doivent rentrer dans la course, mais c'est un moment quand même. Rebonjour pour notre dernier direct du week-end des 4 heures du Castellet European Le Mans Series qui donne le coup d'envoi du championnat d'Europe sur le circuit Paul Ricard. Départ de la course à midi avec 45 voitures au départ, des LMP2, des LMP3, des LMGTE sous un soleil resplendissant. C'est quasiment une vingtaine de degrés après une semaine météorologiquement difficile. Les enfants en bas âge ne sont pas autorisés sur la grille de Donc là on remonte vers les premières lignes de la grille de départ et après on verra cette grille en la remontant de la première à, si possible, la dernière ligne, si le temps nous le permet, puisque le départ sera donné à midi précise. Et pour des raisons de sécurité, eh bien, la piste sera évacuée bien avant midi. Les voitures sur la grille de départ, bien entendu. On en profite encore pendant quelques instants. Vous rappelez qu'il y aura effectivement sous un superbe soleil, à peine voilé sur le circuit Paul Ricard. En deuxième ligne de grille avec Nicolas Lapierre, Norman, voiture du Team Racing Engineering, qui sera sur la deuxième ligne de grille de départ. Et toujours présent, Raymond Papanti. Bonjour, tout baigne? Ouais, l'instamatique est là. Tout est là, tout est prêt, le smartphone, tout ça. Voilà, et le Polaroid. Bonne journée. Voilà, la voiture du SMP Racing dont on a assisté au changement de pilote tout à l'heure. L'équipe russe. C'est une première, chers amis, je sais qu'il y a une certaine distance, bien sûr, par rapport aux voitures, et ne pas gêner les pilotes dans cette phase de concentration. Mais c'est une grande première dans l'équipe russe, mais basée en France. Merci d'y être sensible. Rappel, moins de 16 ans, pas d'accès possible à la piste. Merci à vous. Profitons-en aussi parce que c'est très important. Timothée, la nuit fut bonne. Comment? La nuit fut bonne. La vue fut très bonne, ouais. Bon, ça va donner. Très efficace, ouais. Le fait d'avoir fait tous les essais, tout ça, sur le mouillé, sur l'humide, et de courir sur le sec. Tant mieux. Tout le monde est au même régime. Pour tout le monde pareil, hein, les conditions de piste. Hein. Donc tant mieux, non, ça va être cool. Thomas, bonjour Thomas. Thomas, vous êtes tous autour de la voiture. Profitons-en pour aussi apprendre un peu vos métiers. Thomas, quel est votre Pour le mettre sur mon casque. Je suis l'ingénieur d'exploitation de la voiture. Nous coulons avec l'équipe complète. Le pilote n'est pas encore placé à bord. Comment est-ce qu'on gère ces derniers instants? Voilà, là, on avait l'attaché de presse, Timothée, qui nous a envoyé un bisou. Comment on détend avant le départ? Là, tout est prêt. C'est quand même plus sympa sous le soleil. Les 4 ans. Et il y a la foule sur cette grille de départ. C'est une première hein, que le public ait accès. Bon, pour les commissaires, ça va? Oui, ça va. Cet envahissement aimable du public, ça va? Vous le gérez bien? Très très bien, on verra ça pour l'évacuation tout à l'heure. Voilà, c'est combien de temps avant le départ, l'évacuation? Oh, je pense que d'ici quelques minutes, ça ne devrait pas tarder. Et tout se passera bien à midi, impeccable. Sous le soleil. Les pneus sont encore en chauffe et on les appelle au dernier moment pour partir au plus chaud. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi, c'est bien de passer par le pilote, mais c'est bien de passer aux mécaniciens, aux ingénieurs pour continuer. Tout va bien, Paulou? Ouais, très bien. Tout baigne. La même question que d'autres pilotes, avoir fait les essais, travailler sur l'humide, sur le mouillé et courir sur le sec. Bon, tout le monde est au même régime, mais ça va, vous êtes des réglages optimaux. Ouais, des réglages optimaux, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire des long runs, pour essayer, mais en tout cas l'équipe a fait un super travail en qualif, elle m'a donné une voiture hyper performante, donc bien évidemment c'est de bonne augure pour la course. Après on n'a pas eu le temps de faire vraiment des long runs durant ces essais, donc il y a une petite incertitude, mais je pense que Michelin a bien travaillé durant tout l'hiver, Oreca nous donne une bonne voiture aussi qui normalement est assez conservatrice avec les pneus. On va voir, mais en tout cas on est déjà content d'être en première ligne. Il va falloir y aller step by step tout au long de la course, faire notre course et on pourra espérer un bon résultat. Merci. Merci. C'était Paul Louchatin donc
qui a la chance de partir depuis cette première ligne, car ça va bousculer derrière avec 45 voitures au départ. Ça va vraiment bousculer très très fort. Voilà. Alors ici, en European Le Mans Series, il y a des grid girls, contrairement à la F1. Voilà. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Maître Boeri, le président de l'Automobile Club de Monaco, a annoncé qu'il y aurait des grid girls au Grand Prix de Monaco. Voilà. On ne sait pas s'il y en aura au Grand Prix de France, ici fin juin, mais il y en aura au Grand Prix de Monaco fin mai. Allez, on va remonter cette grille. On va essayer, hein. C'est pas évident. Alors, on est sur la première ligne. En fait, les conditions de glace vraiment exceptionnelles. Le soleil présent, un ciel très dégagé, une bonne température ambiante, pas trop chaud, c'est parfait. Non, des belles conditions, ça va être super. On va faire une course, il va falloir plus chaud qu'aux essais, donc on va avoir la dégradation des pneus, ça va être plus intéressant à voir dans les premiers tours. Clairement encore pour le week-end Engineering qui arrive en LMP2, c'est bien, c'est une première. Tiens, on retourne. Sur le karting, ça serait bien. Ah bah ouais. Norman Nato, bonjour. Bonjour. Alors, ce soleil, ça fait du bien? Ah ouais, après une semaine de pluie, ça fait du bien. Ouais. Une stratégie de course à bloc dès le début? Bon, une stratégie, surtout, il faut faire le meilleur relais possible, pas faire d'erreur et ramener la voiture sans dégâts et dans de meilleures conditions pour mes coéquipiers. La même question que les autres pilotes, avoir travaillé aux essais sur l'humide et sur le mouillé, courir sur le sec. Tout le monde est au même régime? Oui, bah ouais, après nous on a commencé le programme très tard, donc nous ça nous aurait un petit peu plus arrangé de rouler sur le sec, on va dire. Mais bon, après la course aujourd'hui est longue, c'est 4 heures, on a la chance de partir devant. Donc tout peut se passer, c'est une longue course. Voilà, nous l'objectif aujourd'hui c'est de finir la course, de faire au mieux possible. On sait qu'on peut faire un gros résultat, mais premièrement c'est de prendre de l'expérience, soit pour moi, pour l'équipe. Norman, merci. Norman Nato qui perpétue la mémoire de Jules Bianchi. Merci. Bonne course. Faire partager ces moments de faire d'autres très belles voitures avec notamment ici numéro 21 pour le Dragon Speed, Nicolas Lapierre qui va prendre le relais de départ. Je vais le chercher. Il s'agit tellement c'est Norman Nato qui va prendre le départ. C'est quand même extrêmement s'approcher des pilotes juste avant le départ. À l'instant, on ne veut pas non plus rompre notre concentration, mais quand même, on a envie d'avoir un petit moment. On est quand même. And then you go up to I have to say no, but I have to say in America, Hello. they were all totally Il y a du monde, beaucoup de monde. Hein. C'est noir de monde. Bonjour Nadia. Voilà, il y a même des responsables de team qui sont des femmes. Voilà. Et un nouveau patron. Alors, chez Alpine, c'est ça? Oui, mais pour faire partie de route. Ah, d'accord. Alors ça signifie quoi? Alors, l'Alpine A110... Elle arrive. Voilà. Et elle est réussie comme... Et il n'y en a pas en attente. Toutes ont été vendues. On a beaucoup de pression parce qu'on a beaucoup de clients enthousiastes qui attendent leur auto. En effet, on est avec plus d'1 an d'attente et de production garantie, donc c'est très bien. D'accord. Alors Jean-Pascal, le fait que maintenant, avant c'était Alpine, maintenant bon, Renault réouvre au grand jour cette affaire familiale, est-ce qu'on peut rêver à une Alpine Renault LMP1 en endurance bientôt? Non, je ne pense pas que ni le MP1 ni l'alliance des marques en frontale soit un axe de développement. Donc il y aura toujours de l'Alpine, il y aura toujours du Renault Sport bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit pour nous un axe de communication souhaité. D'accord. En revanche, il va y avoir une série de compétitions monotypes avec l'Alpine A110? Oui, l'Alpine Cup va commencer dès le mois de juin cette année, donc quelques semaines à attendre encore et on verra les Alpines A110 en compétition, puis en GT4 en juillet. Voilà. Et vous attendez à avoir combien de voitures sur la grille? Alors là, c'est bien à Philippe Sino et à Signature de parler sur ces sujets-là, mais en principe entre une quinzaine et une vingtaine en Cup et en GT4, ça va dépendre du succès de la voiture et des teams qui en achèteront. Bonne journée, merci. Merci. Et donc voilà, naturellement,
On voit la belle Alpine LMP2, la belle Étienne. Philippe Sino est là, à côté. Voilà, c'est que du bonheur. On a le beau temps, on est au point de Ricard. Voilà, que dire de plus Donc le boss de Signatec Alpine. On n'a pas que Philippe Sino. C'est 4 heures. Ça va donner quoi sous le soleil du Ricard? Ça va être chaud. Ça va être chaud. Enfin, le soleil est revenu. Et au premier virage, je pense que ça va être très très chaud. Voilà, beaucoup de voitures, beaucoup de P2. Et une configuration un peu différente pour nous. Mais bon, content d'être là. Vous avez déjà 2 couronnes sur les épaules, une 3e, c'est envisageable? Non, surtout que là on est là sur un one shot. Notre priorité c'est d'être ici pour préparer le WEC et ça y est, le niveau en ELMS nous permet de faire un bon entraînement et de nous confronter déjà avec un très haut niveau de performance. Donc le WEC championnat du monde d'endurance, les 24 heures du Mans et l'Alpine A110 qui va faire ses débuts en compétition. Oui, ici même d'ailleurs dans 7 semaines avec la Cup, la première manche de la Cup, premier week-end de juin et puis après la GT4 qui va apparaître plus tard dans l'année. Vous êtes heureux de cela? Très heureux de cela parce que on met enfin la première pierre à un édifice qu'on a commencé de construire il y a 5 ans, donc on est très très content, c'est une année importante. Merci. Allez, on revoit cette belle Alpine. Effectivement, très content d'être avec Eric. Je vais commencer la traduction par là. Et je continue à remonter donc les stands, pas les stands, la grille de départ où il y a voilà l'équipe Panis Barthez compétition. Voilà, il fait de l'ombre au cockpit pour que le pilote n'ait pas trop chaud. Il fait chaud, mais quand même. Eh bien, tous les petits degrés de gagner, c'est toujours ça. Dans l'habitacle, on passe un peu moins chaud de chez chaud. Voilà. Et on attrape au vol Olivier Panis sur cette grille de départ. Voilà. Oui, d'accord, c'est bien, merci. Mais encore, Olivier? Ça va, Charlie? C'est 4 heures. Vous en attendez quoi? On est là pour gagner des courses comme tous les autres, donc on va essayer de faire le maximum en piste, de faire des bons ravitaillements, pas d'erreur et on verra à la fin. Voilà. Et un beau championnat avec 45 voitures, magnifique championnat, le LMS vraiment à un niveau de pilote et d'équipe incroyable. Et je pense que ça va être une saison très disputée. Pardon. Voilà. Et allez, déjà on peut commencer à songer au Mans. Oui, de toute façon le LMS fait partie du Mans, hein, donc ces courses nous permettent de se battre, de faire des résultats, de fiabiliser tout pour les 24 heures du Mans qui est quand même la course de l'année. Donc oui, on pense déjà au Mans. Merci Olivier. Voilà. Ah tiens, et on retrouve un autre pilote, Ange Barde, qui a quitté les cockpits pour les ateliers d'horlogerie en Suisse. Ça va Ange? Ça va Charlie? Ouais, tout baigne. Toujours du succès pour le montre Ange Barde, Genève. Écoute, on est déjà sur le circuit, c'est déjà bien. Ouais. Alors, assister à un spectateur à ces courses, ça vous manque pas un peu? Ça vous titille pas de ne pas être dans un habitacle? Non, je pense qu'à chaque période il y a ses passions. Et aujourd'hui, j'ai d'autres motivations que d'être derrière le volant. Ange Barde, merci, bonne continuation. Donc il y a foule sur cette grille de départ des premières 4 heures européennes Le Mans Série, championnat d'Europe d'endurance. Voilà, on retrouve l'équipe SMP. Ah, ça reste assez confidentiel juste avant ça. J'imagine bien. Bon, on remonte GT Drive également, autre équipe russe. C'est toujours chouette de partir en première ligne, il va avoir voiture devant. Autre équipe russe et à côté, on va attraper s'il accepte le président de la CO, Pierre Fillon. Bonjour. Bonjour. Alors, heureux d'être au circuit Paul Ricard pour ce lancement de la saison. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Dites-nous tout ce que vous ambitionnez cette année. Déjà, là, on est en ELMS et on a une très belle, un très beau plateau. 42 voitures aujourd'hui. Vous avez vu hier la Michelin Le Mans Cup avec 28 voitures, donc un paddock très impressionnant. On a un niveau de compétition avec des pilotes de plus en plus élevés. Donc, on va avoir
une très belle saison. Pierre Fillon, comment s'est faite cette connivence entre l'ACO, Le Mans et le circuit Paul Ricard, puisqu'il y a eu les essais officiels du WEC, les essais officiels de la LMS, la première course du championnat du monde d'endurance LMS. C'est naturel, ce tandem Le Mans, l'ACO, circuit Paul Ricard? Il y a toujours eu des liens très étroits entre l'ACO et Le Mans, bien sûr, et le circuit Paul Ricard. Vous savez aussi que le circuit Paul Ricard est un excellent circuit pour s'entraîner avant Le Mans. Donc beaucoup de teams d'endurance sont venus s'entraîner ici. Et puis on a aussi maintenant un autre point commun, puisque Gérard Neveu était l'ancien directeur du Castellet et il est maintenant avec la CO. Alors justement, pour parler du circuit Ricard, dans 2 mois, le Grand Prix de France de Formule 1, dites-nous ce que vous en pensez. Ici, la Renaissance. Je pense que c'est une très bonne chose que la Formule 1 revienne en France. Et on va avoir les 24 heures du Mans et le week-end suivant le Grand Prix de Formule 1. Et je pense que ce sera l'occasion de faire une grande semaine du sport automobile et montrer que le sport automobile français va bien. Ultime question, le pied de nez de Porsche avec la LMP1, plus vite à Spa qu'une Formule 1. Ça, c'est une très belle performance. Ça prouve qu'on avait un règlement qui était exceptionnel. Et je pense qu'on avait les voitures les plus sophistiquées qu'on ait jamais eues dans l'histoire du sport automobile. Pierre Fillon, merci. Puis je vois que la CO a mené le soleil au circuit Paul Ricard. Nicolas Lapierre avec la place qu'il va prendre au départ depuis la 2e ligne. Bonjour Nicolas, on pourrait se poser plein de questions, j'ai envie de dire comment ça va, comment tu vécu les essais et comment trouves-tu cette course? Bonjour à tous, on est super content d'être ici, l'ouverture de la gare, c'est même plus agréable que la Silverstone, on est plus professionnel, même si les derniers jours on est un peu difficile au point de vue de la montée, mais on est content, très content d'être là, le public est là aussi, donc voilà, on s'est qualifié en 3e position hier, on a une voiture qui est compétitive. Mais, voilà, juste avant le départ, allez, on récupère les commissaires, bien sûr la sécurité, la sécurité. Cette course de 4 heures d'endurance représente quelque chose de spécial pour vous. Il y a un engagement spécial parce que c'est un sprint de 4 heures. Alors comment est-ce que vous travaillez? On travaille toujours avec le même professionnalisme, hein, et il n'y a pas de souci. Le moment important, c'est le départ, bien évidemment. S'assurer autant au niveau de la sécurité qu'au niveau sportif que tout se passe bien. Et puis après, bon, toujours pareil. Alors il y a 45 voitures, des prototypes, des GT avec des gros écarts de vitesse. Ça signifie quoi? Que dans les zones difficiles, les commissaires doivent faire encore plus attention à ce qui se passe entre les voitures pour signaler? Ça signifie bien évidemment un peu plus de vigilance, évidemment, vu les écarts de vitesse. Les drapeaux qui vont bien, notamment quand il arrive fréquemment que la tête de course rattrape les attardés, le drapeau bleu évidemment. Hein. Voilà, quoi, de la vigilance, mais comme toujours, rester concentré pour que ça se passe au mieux possible pour les pilotes. Merci. Et puis une chose qui est intéressante, c'est qu'après une semaine sous la pluie, enfin le soleil. Voilà, on a pu montrer que le soleil n'est pas parti du sud, il est toujours là. Bonne continuation et bonne course donc au commissaire de piste, commissaire de stand qui assure la sécurité de la compétition en toutes circonstances. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ai-je tendance à dire. Voilà. Et tout le monde est heureux d'être sur cette grille. Hein, c'est bien? Tout à fait. On est heureux. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous, je vois là, vu le polo, vous êtes fan de moto. Oui, voilà, c'était le SRC il n'y a pas longtemps, alors c'est pour ça. D'accord. Et vous venez au Bol d'Or aussi, au circuit Ricard? Je vais essayer, oui. Ah, il faut, voilà. Et là, cette course de 4 heures, c'est quelle voiture qui vous intéresse plutôt? On n'a pas de spécial, on suit toutes et voir le circuit. Les Français en priorité. Voilà, et du moment que ça bagarre bien, voilà. C'est du bon. Bonne continuation. Merci. Ça vient sorti, mais maintenant, les couleurs sont belles et la course c'est qui compte. Avant de vous inviter à dire un petit mot en espagnol, tout ce que tu veux, parce que c'est vrai qu'on est pas très loin de l'Espagne, finalement, il peut y avoir des fans espagnols qui sont venus. Buenos días a cualquier español que esté por aquí, nativo y bienvenidos. Espero que vais a hacer una carga magnífica y bueno, Et au circuit dans le Bourbon et à suivre naturellement l'équipage de Jean-Marc, ce sera le Norman Nato qui va s'élancer ainsi de la 2e ligne de grille, voiture voisine, bien sûr celle des numéros 1 de la formation Dragon Steel, alors que le team Racing va lui s'élancer de la 3e ligne de la grille de départ, deux voitures en fait du Ken Engineering, de Harrison Newell et KPR Rébellion Racing numéro 31, plus exactement pour la voiture que l'on va retrouver juste sur le côté. De nouveau, profitez bien de ces images, chers amis, parce que c'est hyper important de pouvoir être là sur cette grille.
Il reste encore 2 minutes, nous signalons 2 minutes avant l'évacuation de cette piste, mesdames et messieurs. Profitez-en, faites des selfies, amusez-vous, c'est le moment où jamais profitez de ces images absolument superbes. Il y a Sarah Abadi pour l'écurie Taekwondo, naturellement proche aussi de la formation d'Olivier Palis, Olivier qui est là-bas. Sarah qu'on a aussi observé pendant la course de retour en numéro 2, donc c'est pas une base bien d'image. Bon, là on est avec effectivement la voiture en LMP2, parce que c'est aussi le départ d'un nouveau challenge. Absolument, et je pense qu'on va bien continuer ce week-end. La JG marche bien. Très bien. Je regarde également les pilotes de course qui sont là pour l'instant. Ils sont par là, on va aller les voir. Bien sûr. On va aller faire un petit tour pour retrouver avec Olivier Palis aussi le pilote, il y a notamment Timothée, voilà, qui est passé de l'autre côté du volet, on va soulever pour l'idée de se concentrer. Il y a une banane de faire au départ, ça c'est sur d'être à fond tout le temps. Voilà, tout va bien, tout va bien. Il y a des conditions de roulage qui vont être sympas, beau temps, température agréable, pas trop chaud, pas trop frais, j'ai l'impression que c'est juste bien. Exactement, on va se régaler. C'est pas trop chaud pour nous, c'est pas trop chaud pour les voitures et on va pas mettre chance. Les vibrations le junior qu'on va retrouver avec la Ligier numéro 23 et puis on va saluer également ici beaucoup d'autres fans. Attention, nous allons arriver dans les derniers instants de ce Green apprécié parce que ça a été l'occasion aussi de retrouver très nombreux sur cette piste. Dans les tout prochains instants, nous allons vous proposer d'évacuer la piste. On va voir Philippe à côté de l'Alpine numéro 36. On est à côté de la voiture. Voilà Philippe qui est de ce côté-là. Philippe, on vient vous voir un petit instant. Pardon pour vouloir interrompre votre conversation, mais pour saluer aussi cette présence. Est-ce qu'on peut dire que c'est un galop d'essai? Le LMS n'est pas votre priorité sportive cette année, mais c'est bien d'être là. Avant de nous retrouver à Saint-Franc-Champ, très peu de temps maintenant, je propose de nous donner. Voilà. C'est exactement ça, c'est un entraînement de grandeur nature, une réponse générale, avec un niveau incroyable et toutes les conditions sont réunies, non seulement pour faire une bonne séance de travail, mais aussi pour s'amuser et puis faire un bon résultat. Puis en plus, ce qui change cette année, c'est que l'Alpine Route, ça y est, on la voit. On peut en avoir une, on peut en voir. Et ça aussi, ça change quelque part par rapport à cette dynamique de marché que vous avez toujours portée. C'est clair, c'est une année importante. On touche du doigt enfin tout l'investissement d'Alpine et puis de mon équipe depuis 5 ans. Voilà, on a la chance maintenant d'arriver sur le circuit. Je vais vous laisser, c'est l'évacuation de la piste à midi, le départ de ces 4 heures du Castellet, premier round de l'European Le Mans Series 2018. Pour suivre la course, rendez-vous sur le site officiel de l'European Le Mans Series de l'ELMS. Vous pouvez suivre en live cette course de 4 heures, 45 voitures au départ, des LMP2, des LMP3, des GT. Rendez-vous donc sur le site officiel de l'European Le Mans Series pour suivre ces 4 heures du Castellet sur le circuit Paul Ricard. Bonne fin de journée à toutes et tous et à très bientôt.